Bon, je voudrais d'abord vous parler d'un petit problème qui est ce qu'on appelle le problème des limites. Vous savez que nous sommes tous limités, nous sommes des êtres. Arabe, excusez-moi, je vous ai coupé votre micro, j'avais pas vu que c'était vous le nom comme ça. Excusez-moi. Essayez Arabe maintenant. Non, ça va? Voilà, ça, excusez-moi. Ah, d'accord. Bon, bonjour tout le monde. Merci à David, merci à tout le monde d'être venu. Je voudrais vous entretenir tout d'abord d'un petit problème que nous avons tous, qui est celui des limites. Nous sommes des êtres limités. C'est une donnée. Il n'y a que le créateur du monde qui est illimité, et nous sommes limités. Mais nous avons quelque chose en nous qui n'aime pas les limites. Quelles sont les limites qui nous tracassent? Il y en a trois principales. Nous sommes limités par l'espace, nous sommes limités par le temps et nous sommes limités par le psychisme. En hébreu, Makom, Zman, Adam, si vous voulez, si vous reprenez l'anagramme kabbalistique, c'est Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis dans un lieu, je ne peux pas être partout à la fois. Je suis toujours ici et pas ailleurs. Ce qui explique pourquoi est-ce que les hommes ont fait des efforts pour dépasser les limites. Et donc, les moyens de communication qui essayent de nous mettre partout à la fois, sans parler également des moyens de communication qui fait que l'on peut communiquer avec tous les lieux de la Terre et peut-être même de l'espace. Mais enfin, il reste toujours une limite, une certaine frustration. La deuxième étant le temps. Quand je suis maintenant, je ne suis ni dans le passé ni dans l'avenir. C'est-à-dire que je suis limité dans le temps et je ne peux pas dépasser ces limites. C'est la raison pour laquelle les hommes ont fait des efforts pour connaître leur passé et pour prévoir leur avenir. C'est-à-dire, nous essayons de dépasser les limites du temps. Et puis, il y a un troisième problème, peut-être beaucoup plus grave, c'est le fait que je suis toujours moi-même et pas quelqu'un d'autre. Je serai toujours moi et pas l'autre. Et c'est la raison pour laquelle les hommes ont fait des efforts pour assimiler le monde des autres. Par exemple, la littérature nous permet de communiquer avec le monde intérieur d'une autre personne. Mais je resterai toujours moi-même et pas l'autre personne. Alors, c'est un peu frustrant. Alors, vous allez me dire, bon, d'accord, mais il n'y a rien à faire. Bon, c'est la raison peut-être pour laquelle certains mystiques ont essayé de s'évader du monde et pour dépasser les limites du temps, de l'espace, du psychisme et tout le reste. Mais comme vous le savez, la Torah est une Torah de vie et elle nous a appris à découvrir la dimension illimitée qu'il y a dans les limites. C'est-à-dire découvrir en nous un élément qui est capable de surmonter ces frontières. Eh bien, de quoi s'agit-il? Il y a, dans l'organisation de la société d'Israël selon la Torah, il y a une personne, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui lui porte en lui le destin de tous les enfants d'Israël, à tel point même que lorsqu'il fait son vidouille, son aveu à Kippour, il le fait au nom de tout le monde. Comment peut-il, lui, faire le vidouille à ma place? Tout simplement parce que je suis un peu en lui. C'est ce qu'on appelle, on peut dire que le grand prêtre est censé avoir un amour infini d'Israël et inclure en lui toutes les personnes. Et puis, il y a également un temps où on est capable de réparer le passé et même de transformer l'avenir. Ce temps, c'est le temps de la Teshuvah qui culmine à Kippour. Et puis, il y a également un espace, c'est le lieu qu'on appelle le Saint des Saints à Jérusalem, le Kodesh HaKodashim, dans lequel tous les espaces cessent d'être limitatifs. De quoi s'agit-il? Vous savez que, bon, c'est en cercle concentrique, la Mishnah nous dit dans le traité de Havot que toujours, personne n'a jamais dit je n'ai pas assez de place pour passer la nuit à Jérusalem, et puis que dans le temple, quand on était serré, quand la foule était serrée, mais qu'elle se prosternait, il y avait de la place pour tout le monde. Et puis quand on rentre dans le Saint des Saints, eh bien, on dit que l'emplacement de l'Arche Sainte ne prenait pas de place. C'est comme si les limites de l'espace avaient disparu. Alors maintenant, imaginez-vous, le grand prêtre à Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, alors vous arrivez à une révélation de l'infinité des dimensions.
Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien, tout simplement parce que Jérusalem est un lieu de ce genre. C'est-à-dire, c'est vrai que le Saint des Saints étant le point culminant de ce qui se passe à Jérusalem, mais essayons de comprendre un peu plus ce qui se passe à Jérusalem. À Jérusalem, il y a également une révélation des dimensions cachées de chaque individu. Je vais vous ramener à ce propos une halakha. Il y a une halakha qui dit que la société d'Israël est divisée en deux types de personnes, ce qu'on appelle Chaver et Am Haaretz. C'est un terme employé à l'époque de la Mishnah. Le Chaver étant celui à qui on peut faire confiance que les aliments qu'il va consommer auront été respectés, enfin, qu'il aura respecté les règles de la pureté des aliments et les règles également de la dîme que l'on donne au Kohanim. Mais le Am Haaretz, c'est-à-dire l'homme du commun, c'est-à-dire l'ignorant à la limite, c'est celui à qui on ne peut pas faire confiance. Or, la halakha nous dit qu'un chaver ne peut pas manger chez un Am Haaretz. Bon, cette règle aujourd'hui n'a plus cours pour des tas de raisons, mais disons que dans l'ensemble, cette loi divisait la société d'Israël à l'époque du deuxième temple en deux sortes de personnes, Chaver et Am Haaretz. Or, la même halakha qui fait cette division dit qu'à Jérusalem, au temps de la montée au fait de pèlerinage, cette division est abolie. Parce que tout Israël devient à ce moment-là des Chaverim. Selon la fameuse expression du livre de Tehilim, Yerushalayim Abenouya Keir Shechu Berala Yartav, Jérusalem construite est comme une ville réunifiée, et le mot Choubra, réunifié, est interprété comme étant Sheosa Kol Israël Chaverim, qui fait de tout Israël des Chaverim. Alors, des Chaverim, ce n'est pas des camarades, des amis. Ça veut dire qu'en fait, on peut manger chez tout le monde à Jérusalem lors de la fête de pèlerinage. Ce qui veut dire qu'en fait, ce personnage que tu pensais être un Am Haaretz toute l'année se révèle à Jérusalem lors du pèlerinage d'Israël comme étant lui aussi un Chaver. C'est-à-dire l'intériorité de la personne se révèle à Jérusalem dans des moments particuliers. Bon, alors ça, on a vu donc pour Kippour, on a vu pour les fêtes de pèlerinage. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est très simple. Ça s'est révélé également le 28 du mois de Iyar en l'année 5727, c'est-à-dire lors de la guerre des 6 jours, lorsque une compagnie de parachutistes arrive au Kotel, arrive au mont du Temple et puis après au Kotel. Et alors, il y a un phénomène assez surprenant. Le phénomène étant que les parachutistes en question pleurent auprès du Kotel. Alors, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Certains d'entre eux n'avaient jamais vu qu'est-ce que c'était que même des téphilines, ou n'avaient jamais respecté le Shabbat. Et on entend à la radio, pendant la conquête, au moment, c'est en direct sur radio, un des soldats dire « Je ne suis pas un homme religieux, mais je m'approche du Kotel et ils font en larmes ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a ici tout un problème de controverse entre la radio et la télévision. C'est-à-dire qu'à la télévision, quelque chose comme 30 ans plus tard, les parachutistes en question ont été interrogés et ils ont dit « Mais ce n'est pas vrai, nous n'avons pas pleuré du tout ». Ah bon? Mais alors, c'était quoi à la radio? Alors maintenant, le problème, c'est quand vous avez une controverse entre la radio et la télé, il faut décider. Alors, c'est très probablement la télévision qui a raison. Je pense qu'en vérité, ils n'ont pas pleuré alors qu'ils avaient des larmes dans les yeux. Parce que les larmes qu'avaient ces parachutistes dans leurs yeux n'étaient pas leurs larmes personnelles. Elles étaient les larmes du clan Israël, de la collectivité d'Israël qui rencontrait Jérusalem après tant d'années. Et ça s'est manifesté depuis leur intériorité vers leur extériorité. Donc, si vous interrogez le parachutiste en question, il dira « Mais moi, je n'ai pas pleuré ». Mais alors, les larmes que vous avez dans les yeux, mais ce n'étaient pas les miennes, c'était celles du clan Israël. Effectivement, j'ai pu voir ce phénomène plusieurs fois. Une fois, j'ai rencontré une dame venue de France, très très loin du judaïsme. Elle m'a demandé « Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'il m'est arrivé au Kotel ?» Je suis arrivé au Kotel et en approchant des pierres du Kotel, j'ai découvert que mes yeux étaient remplis de larmes. Comment ça se fait? D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de révélation de l'intériorité qui se passent à Jérusalem, et ça se passe, entre autres, lors de l'événement historique de la libération de Jérusalem. Bon, c'est très joli, mais
le jour de Kippour et les fêtes de pèlerinage, c'est inscrit dans la Torah. Mais le 28 Iyar de l'année 1967, ce n'est pas écrit dans la Torah quand même. Il faut donc comprendre pourquoi est-ce que la Providence a voulu que Tsahal arrive au Kotel ce jour-là. Eh bien, c'est en fait tout simple. Vous savez que pendant 63 ans, avant la guerre des 6 jours, il y avait déjà une famille qui, depuis l'année 1904, donc, depuis l'année 1904, à Jérusalem, chaque année, fêtait le 28 Iyar. Ah bon? Et pourquoi est-ce qu'il fêtait le 28 Iyar? Eh bien, parce que c'était la famille du Rav Kook. Or, le Rav Kook était venu en Eretz Israël le 28 Iyar. Il considérait que c'était un événement providentiel, pas un événement simplement personnel, puisqu'il avait quelque chose à expliquer à propos du processus de la rédemption. Et donc, le 28 Iyar était considéré par lui comme un jour férié. Donc, on peut comprendre que la Providence, ayant voulu faire honneur au Rav Kook, a arrangé les choses de cette manière. Bon, mais c'est insuffisant. Rappelons tout simplement que 400 ans avant le Rav Kook, déjà, le 28 Iyar était fêté à Jérusalem. Il était fêté à Jérusalem, Rabbi Ovadia de Bartinora écrit en toutes lettres que le 28 Iyar, des milliers de personnes viennent à Jérusalem pour fêter à la tombe du prophète Samuel le jour de la Hiloula, c'est-à-dire le jour de la disparition de notre monde, du prophète Samuel. Ah, d'accord, mais il y a tellement de prophètes. Et alors pourquoi est-ce que justement le prophète Samuel serait lié à Jérusalem? C'est très simple. Le prophète Samuel a fait dans sa vie 3 choses. 3 choses très importantes, ce sont les 3 commandements que Israël doit accomplir sur sa terre d'après Maïmonide. C'est de nommer un roi. Et effectivement, Samuel a été celui qui a désigné les rois d'Israël, Saül et David. Et il a également déclaré la guerre à Amalek. Et le 3e commandement, c'était de construire le temple. Or, Samuel est celui qui a mis en place les plans de la construction du Beth Amikdash. Or, le premier de ces commandements et le 3e ont un rapport direct avec Jérusalem. Pour une raison très simple, c'est que Jérusalem est la ville des rois et que le Beth Amikdash, c'est à Jérusalem. Donc, il y a un rapport direct entre la personnalité du prophète Samuel et Jérusalem. Bon. Mais, à nouveau, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le prophète Samuel a-t-il décidé de quitter notre monde le 28 Iyar? Alors, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. On ne choisit pas le jour de sa mort. Alors, tout d'abord, rappelons que d'après Rabbi Yehuda Halevi dans le livre du Kuzari, les prophètes décident du jour de leur mort. Mais même si on n'accepte pas cette idée, alors la question revient au Créateur. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de prendre l'âme du prophète Samuel, 28 Iyar? Et là, nous devons revenir un peu en arrière. Tout simplement parce que le 28 Iyar était le jour de la première victoire militaire du peuple d'Israël dans l'histoire. Cette première victoire, elle est mentionnée en toutes lettres dans le livre de l'Exode, dans Shemot, au chapitre 16. Je suppose que vous vous rappelez très bien de quoi il s'agit, mais je vais quand même le rappeler. Dans le chapitre 16 de Shemot, on raconte que le 15 du mois de Iyar, le 15 du 2e mois de la sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivent à un lieu appelé le désert de Sin, Midbar Sin. Et ils commencent à se plaindre de ce qu'il n'y a plus de quoi manger. Alors, Moshe leur dit, ne vous en faites pas, demain matin, il y a du pain qui va tomber du ciel. C'est la manne. Et la manne tombe pendant 6 jours. Donc, le 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et puis le Shabbat, non, la manne ne tombe pas, c'est le 22 Iyar, le premier Shabbat respecté par les enfants d'Israël dans l'histoire. Enfin, plus ou moins respecté. Et puis après, la Torah nous raconte que les enfants d'Israël ont continué leur voyage, les Mas'ehem al-Pi Hashem, leur voyage selon l'ordre de Dieu, et ils arrivent à un endroit appelé Rephidim. Or, combien d'étapes y a-t-il entre Sin et Rephidim? Si on se réfère à la liste des voyages selon la paracha de Mas'eh à la fin du livre de Bamidbar, il y en a 2. Ça s'appelle Alouche et Dovka. Donc, si vous prenez un jour de voyage et un jour de campement, et encore un jour de voyage et encore un jour de campement,
eh bien, vous arrivez donc 23, 24, 25, 26, et le 27, ils arrivent au lieu appelé Rephidim. Or, la Torah nous raconte qu'à Rephidim, Israël est attaqué par les bandes d'Amalek. Moshe ordonne à Josué de réunir les combattants. Il lui dit, demain matin, je serai sur la colline. Demain, je serai sur la colline. Le demain, ça veut dire le 28 Iyar. Et c'est là que Moshe, disons, providentiellement, lève les bras et amène la victoire d'Israël contre Amalek. Et donc, le 28 Iyar était le jour de la première victoire militaire d'Israël. Et comme par hasard, c'était contre Amalek, dont cette lutte qui a été reprise par la suite par le prophète Samuel lui-même. Donc, on peut comprendre qu'il y a un rapport direct entre le 28 Iyar et le prophète Samuel. C'est très bien. Ça commence à expliquer un peu plus ce que Tsahal a fait. Mais, à nouveau, se pose la question, pourquoi est-ce que cette première victoire militaire du peuple d'Israël s'est faite le 28 Iyar quand même? Il faut bien quand même une explication plus profonde. Alors, si vous connaissez un peu les données de la Kabbale, qui aujourd'hui sont diffusées dans tous les rituels de prière, alors vous savez que chacune des 7 semaines qui séparent Pessah de Shavuot, la période de l'Omer, correspond à une des 7 séphirotes inférieures. Les séphirotes étant des hypostases, des émanations divines, qui sont, comme vous le savez bien, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzachot, Yesod et Malchut, c'est-à-dire la bonté, la vaillance, la splendeur, l'éternité, le rayonnement, la base et la royauté. Or, chacun des jours, chacune des semaines correspond à une des séphirotes et que la dernière semaine correspond à celle qu'on appelle royauté, Malchut. Or, le premier jour de la 7e semaine, ce qu'on appelle Chesed Sheve Malchut, c'est-à-dire le commencement, l'illumination, la générosité de l'époque de la royauté, c'est le 28 Iyar. Donc, il est évident que le jour de la conquête de la ville de la royauté devait se faire au début de la semaine de la royauté. Donc, ça va de soi. Alors, si c'est vrai ce que je vous dis là, alors ça veut dire que le 28 Iyar était fixé déjà dans l'ordre du mouvement des planètes. C'est-à-dire si c'est un jour déterminé dans l'année, ça veut dire que le créateur du monde, quand il a créé le monde, a organisé les choses de telle manière que le 28 Iyar soit porteur de signification. Ce qui nous amène à une grande idée que les événements ne sont pas ceux qui ont déterminé les dates, mais que les dates ont déterminé les événements. C'est-à-dire, étant donné que le jour du 28 Iyar était prédestiné, alors ça explique pourquoi c'est le 28 Iyar que s'est produit l'événement de la libération de Jérusalem. Mais j'ai laissé un point obscur. Pourquoi est-ce que ça s'est passé en 1967, c'est-à-dire 5727 selon le calendrier hébraïque? Pour ça, nous avons une réponse toute simple, celle du Zohar. Hein, c'est très simple. Le Zohar explique que l'histoire est divisée en 7 millénaires, le 7e millénaire correspondant au Shabbat, et que le rayonnement de la sainteté du Shabbat doit être ressenti déjà vers la fin du 6e millénaire. Et le Zohar donne un chiffre très précis. Il nous dit que veille de Shabbat, en hébreu, Erev Shabbat, Erev, c'est la valeur numérique de 272. Le Zohar nous dit, pendant 272 ans avant la fin du 6e millénaire, on doit déjà ressentir le rayonnement du Shabbat. Or, 272, ça vous donne l'année 5728, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rentrer en l'année 5728 sans avoir d'abord libéré le Shabbat de l'espace. Or, le Shabbat de l'espace, c'est le monde du Temple à Jérusalem. Donc, il était indispensable, c'était la dernière limite. Tzahal ne pouvait pas attendre encore une année de plus pour libérer Jérusalem, donc en 5728. Bon, c'est très joli tout ça. C'est un peu ce qu'on appelle du drouche, c'est-à-dire c'est pas vraiment un enseignement de Torah fondamentale, mais ça nous donne quand même une certaine perspective sur le jour de la libération de Jérusalem. Mais maintenant, essayons de comprendre un peu plus. On va rentrer maintenant, je pense, dans certains détails qui sont importants au niveau de la pensée fondamentale. Je reprends le verset de Tehillim, quand le roi David dit que Jérusalem est comme une ville réunifiée. A priori, le fait qu'une ville soit unique et unifiée, c'est ce qu'il y a de normal. Par exemple, personne ne vous dira que Ramat HaSharon réunifié,
c'est extraordinaire. Ou bien que, je ne sais pas, que Orléans réunifié. Non, Orléans, c'est une ville qui doit être unique de toute manière. C'est exceptionnel qu'une ville soit divisée en deux. Alors, il y avait Berlin, il y a eu des villes divisées dans l'histoire, mais c'est exceptionnel. Tandis que Jérusalem, le psalmiste nous dit, mais c'est extraordinaire, Jérusalem est unifiée. Ce qui veut dire que ce à quoi on s'attend en principe, c'est que Jérusalem soit divisée. Or, pourquoi est-ce que Jérusalem doit être divisée? Tout simplement parce que Jérusalem est la caisse de résonance du monde entier. C'est le cœur du monde, nous disent nos maîtres. Or, dans le cœur se ressent tout ce qu'il y a dans tous les organes. Et là, on peut se demander quel est l'état naturel du monde. Est-ce que l'état naturel du monde, c'est l'unité ou la division? Eh bien, on n'a qu'à voir un peu l'histoire, on se rend compte que tout au cours de l'histoire, il y a des conflits. C'est-à-dire que le fait que le monde est divisé, c'est la norme. Conclusion, donc Jérusalem aussi doit être divisée. C'est exceptionnel qu'elle soit réunifiée. Alors, faisons un petit parcours dans l'histoire et on se rend compte que c'est effectivement comme ça. La première controverse de l'histoire, c'est entre Caïn et Abel. Et selon certains midrashim, pourquoi se disputaient-ils? Parce qu'ils avaient décidé que 2 personnes, c'est beaucoup pour remplir le globe terrestre, alors nous allons diviser le monde en 2 et faire passer une frontière entre nous. Or, la frontière, comme par hasard, dit le midrash, passait sur le mont du Temple. C'est-à-dire que, et Caïn dit à Ével, je veux le lieu, je veux que dans mon territoire, il y ait le lieu de ton autel, celui où ton sacrifice a été agréé. Ével refuse, Caïn tue Ével. C'est-à-dire que dès qu'il y a une frontière internationale, la première frontière internationale de l'histoire passe par Jérusalem. Évidemment, après l'assassinat de Ével, je pense que le monde a été réunifié, il n'y avait plus tellement avec qui se disputer. Puis après, on voit une deuxième dispute au temps d'Abraham et de Lot. Abraham dit à Lot, son proche, écoute, on ne va pas se disputer pour des histoires de pâturage, alors divisons la terre d'Israël entre nous. Lot prend la Transjordanie et Abraham prend le pays de Canaan. Mais finalement, pour des tas de raisons que vous connaissez probablement dans le livre de Béréchit, finalement, Abraham doit partir en guerre pour libérer Lot qui a été fait prisonnier. Abraham fait une conquête fulgurante avec une petite armée et il arrive, comme par hasard, aux portes de Jérusalem, la ville qui est appelée Chalem. Et si tout marchait bien, en fait, Abraham aurait dû rentrer dans Jérusalem et en faire sa capitale. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Le roi de Chalem, Malki-Tzedek, sort à sa rencontre avec du pain et du vin et lui fait honneur, mais ne l'introduit pas dans la ville. Ce qui veut dire que la limite des conquêtes d'Abraham s'arrête aux portes de Jérusalem. C'est tout à fait normal, étant donné qu'il y avait une controverse dans la famille d'Abraham, ça se traduisait sur le terrain par la division, avec une frontière aux portes de Jérusalem. Si on va plus loin, à l'époque de la conquête, au temps de Josué et des juges, alors on voit qu'effectivement, la tribu de Juda, c'est écrit en toutes lettres dans le premier chapitre des juges, que la tribu de Juda arrive à faire la conquête de Jérusalem. Et non seulement elle fait la conquête de Jérusalem, mais elle massacre les habitants et incendie la ville. Et puis après, les Judéens partent vers le sud faire la conquête de Hebron. Et ils laissent la ville abandonnée. Arrive, et quelques versets plus loin, le texte de la Bible nous dit que les Binyaminites, les gens de la tribu de Binyamin, n'ont pas réussi à surmonter les Jébuséens qui étaient à Jérusalem et qu'ils ont continué à vivre à Jérusalem avec les Jébuséens jusqu'à ce jour. Alors c'est absolument surprenant. C'est très simple. En fait, pourquoi est-ce que la tribu de Juda ne s'installe pas à Jérusalem? Parce que ce n'est pas son territoire, c'est le territoire de la tribu de Binyamin. Mais une fois qu'ils ont fait la conquête de Jérusalem, ils auraient pu envoyer un petit message à la tribu de Binyamin, leur dire, voilà, on a pris pour vous l'endroit, venez vous installer. Au lieu de le faire, il n'y a pas de communication entre les tribus. Alors, les Binyaminites ne sont pas au courant. Quand ils arrivent, les Jébuséens se sont déjà introduits dans la ville, et donc Jérusalem est coupée en deux, la moitié entre les Jébuséens et l'autre moitié pour les Binyaminites. Ce qui veut dire qu'en fait, Jérusalem est restée divisée parce qu'il n'y avait pas de solidarité entre les tribus. Ce n'est qu'au temps du roi David que Jérusalem est prise lorsque tout Israël couronne le roi David. Et donc, c'est l'unité qui était nécessaire à l'époque. Or,
à la fin de la vie du roi David, il y a une épidémie qui décime le peuple. David interroge le prophète lui dit, c'est très simple, il faut que tu fasses un autel dans l'aire AIRE d'Aravna le Jébuséen. C'est quoi Aravna le Jébuséen? On découvre brusquement, à la fin du livre de Samuel, qu'il y avait encore un roi jébuséen à Jérusalem et que, bien que David avait déjà fait de Jérusalem la capitale de son empire qui arrivait jusqu'à l'Euphrate, à Jérusalem même, il y avait encore une souveraineté étrangère qui dominait une partie du territoire. Et comme par hasard, nous savons que c'est le lieu qu'on appelle après l'esplanade du Temple et que David a dû acheter au dernier roi de Yévous. Or, la somme qu'il donne n'est pas la même si on va selon le livre de Samuel ou le livre des Chroniques. Dans le livre de Samuel, il est dit en toutes lettres que la somme qu'a payé David, c'était 50 shekalim, 550 cycles d'argent, d'or, heureusement. Or, dans le livre de d'Ivrei Hayamim, il est dit que c'était une somme de 600 shekalim. Alors, c'est donc 12 fois plus. Le Talmud nous explique que 50, c'était la somme qu'il avait pris de chaque tribu. Ce qui veut dire que pour unifier Jérusalem, il faut que tout le monde y participe. Bon, très joli. Mais si vous arrivez à l'époque du deuxième temple, alors vous vous rendez compte qu'à nouveau, il y a un problème. Il y a une division très forte dans le peuple juif entre les hellénisants et les chassidim, ce qui amène finalement la révolte des Hashmonaïm, la révolte des Maccabées, et Jérusalem est enfin libérée de la domination grecque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que il y a l'inauguration, la purification du temple de Jérusalem, mais il y a un petit détail que l'on oublie souvent. C'est que dans le livre des Maccabées, il est dit en toutes lettres que lorsque Yehuda HaMaccabi fait les sacrifices de l'inauguration, de la réinauguration du temple, eh bien, au même moment, il demande à ses soldats de bien vouloir tirer des flèches en direction de la forteresse de la Chakra, qui était encore occupée par les Grecs, pour qu'ils arrêtent de lancer des pierres sur Yehuda au moment où il fait les sacrifices. Ce qui veut dire que, bien que Jérusalem est libérée, il y a quand même une forteresse séleucide. Or, cette forteresse a tenu pendant 20 ans. Qu'est-ce qui se fait? Comment ça se fait qu'une forteresse séleucide, alors que tout le territoire alentour appartient aux Juifs, comment ils y arrivent encore à tenir le coup? Comment ils ont eu de l'alimentation, etc. Alors, c'est très simple, le livre des Maccabées nous dit qu'il y avait un accord pour des raisons humanitaires avec Démétrios, le fils d'Antiochus, qui permettait d'amener des vivres à la Chakra pour permettre la subsistance des soldats et de leurs familles. C'est-à-dire qu'à côté du temple, il y avait à Jérusalem une autre domination. Quand est-ce que ça a cessé? Ça a cessé lorsque Shimon, le frère de Yehuda, est devenu roi d'Israël au nom de toutes les factions du peuple. Et alors, la première chose qu'il a fait, c'est de détruire la Chakra. C'est-à-dire qu'il fallait attendre l'unité pour réunifier Jérusalem. Ça n'a pas duré très longtemps. Quelques générations plus tard, vous avez une nouvelle controverse au sein des enfants d'Israël entre les Sadducéens et les pharisiens. Alors, les Sadducéens et les pharisiens, c'était assez violent et même sanglant. Il y avait les deux fils de Shlomtzion, la reine. Il y avait là-bas Aristobule et Yochanan Orkanos qui se faisaient la guerre. L'un était pharisien, l'autre était sadducéen. Et cette guerre se faisait à Jérusalem. Et pendant la guerre, Aristobulus envoie un message à Pompée, le Romain qui était dans le coin. Il lui dit, écoute, j'ai un problème avec mon frère, est-ce que tu veux bien venir m'aider un peu? Au même moment, Hyrcanos envoie lui aussi une lettre à Pompée. Il dit, est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai un problème avec mon frère. Pompée dit, si vous m'invitez si gentiment, je viens. Et il en finit avec l'indépendance juive à l'époque et il établit la domination romaine en Judée. Et ça continue jusqu'au moment où le peuple décide de se révolter, quelques 100 ans plus tard, contre les Romains. C'est la grande révolte. Et alors arrivent à Jérusalem, pour la défendre, 3 armées, celle de Yochanan de Gushchalav
Elazar ben Shimon et Shimon bar Giora. Et le siège est organisé par les Romains avec Vespasien et Titus. Et à ce moment-là commence la guerre. Les trois armées juives font la guerre entre elles. Ils envoient des balistes les uns contre les autres, ils brûlent les réservoirs de chacun, et les Romains attendent gentiment à l'extérieur que l'on veut bien les regarder. Quand c'est trop tard, Jérusalem tombe. Bon, alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'en 1948. En 1948, le prophète Zecharia nous annonce à l'avance que viendra un temps, au chapitre 14 de Zecharia, il nous annonce que viendra un jour où Jérusalem sera à nouveau divisée, parce que les nations viendront faire la guerre à Jérusalem et que la ville sera coupée en deux. C'est écrit en toutes lettres dans le livre de Zecharia. Le problème, d'où est-ce que Zecharia, le prophète, le sait? C'est très simple, vous allez me dire, il est prophète. Et étant donné qu'il est prophète, il est payé pour ça, pour savoir l'avenir. D'accord, mais quelle est la logique de cette prophétie? La logique est très simple. Le prophète sait à l'avance que le peuple juif reviendra d'un très long exil. On ne peut pas revenir de tous les quatre coins de la terre et être unifié. Donc, il est évident qu'il y aura des controverses et que Jérusalem sera divisée. D'ailleurs, en 1948, il y a eu 3 tentatives de s'emparer de Jérusalem, de libérer Jérusalem. Il y a eu la tentative par la porte nouvelle, par la porte de Jaffa et par la porte de Tzion. Qui ont fait ces tentatives? C'était le Hetzel, la Haganah et le Lehi. Donc, vous avez 3 forces armées différentes. Évidemment, Jérusalem ne peut pas être libérée. Jusqu'à quand? Jusqu'en 1967. En 1967, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu le premier gouvernement d'union nationale dans l'État d'Israël. Effectivement, la situation était très tendue, ça allait très mal, et alors la détresse a amené les différentes factions politiques, avec Menachem Begin et Levi Eshkol, à faire un gouvernement d'union nationale. Alors évidemment, Jérusalem a été libérée par la porte des lions. Or, ce que dit le prophète Zecharia dans la suite de sa prophétie, il dit que les pieds de Dieu se poseront sur le mont des Oliviers. C'est quoi les pieds de Dieu? Le Rambam dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, nous explique que ça veut dire les délégués de la Providence. Or, les délégués de la Providence, c'était, dans ce cas-là précis, c'était Tzahal. Effectivement, la conquête de Jérusalem s'est faite par le mont des Oliviers, par le lieu appelé Augusta Victoria, et de là-bas, en traversant le Kidron, sont venus les soldats par la porte des lions libérer Jérusalem. Bon, alors, le fait que ce détail soit indiqué dans le prophète, c'est sympathique, mais pourquoi c'est tellement important? Eh bien, c'est pour nous expliquer pourquoi est-ce que Jérusalem est libérée. Vous savez que, si vous connaissez la topographie de Jérusalem, au nord, au sud et à l'ouest, il y a des habitations habitées par les hommes. Là où il y a des hommes vivants, il y a la controverse. Si vous regardez du côté est, du côté du mont des Oliviers, il n'y a pas d'habitation. Il y a un cimetière. Dans les cimetières, en général, la paix règne. Il n'y a pas de problème de voisinage, etc., le bruit, toutes ces choses-là, non, ça va. Et donc, c'est le lieu de l'unité, et c'est pour ça que cette libération se fait par le côté est. Donc, en fait, vous voyez que tout est prévu à l'avance. Maintenant, essayons de voir un peu plus qu'est-ce qu'il nous a raconté à ce propos le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe nous dit « Al-har gavoa alilach mevaseret Sion » monte sur une haute montagne annonciatrice de Sion, Arimi bakoar koler mevaseret Yerushalayim, et élève ta voix avec force, toi qui es annonciatrice de Jérusalem. C'est l'histoire. Ça veut dire qu'il y a 2 moments dans l'annonciation de la Géoula. Le premier étant Har Gavoa. Har, la montagne, ça fait allusion au He Yar, c'est-à-dire le 5 du mois de Yar, le jour de l'indépendance d'Israël. Quand est-ce qu'on monte sur une montagne? C'est quand on veut échapper à une catastrophe. Comme par exemple dans l'histoire de Lot, ou de l'histoire de Sodome au temps d'Abraham, où les fuyards s'enfuient vers la montagne. Or, la fondation de l'État d'Israël a été considérée par la communauté internationale et par beaucoup de juifs à l'époque comme étant un sauvetage. Après la Shoah, il fallait que les rescapés aient où se réfugier. Mais c'était encore, disons, c'est une sorte de commisération des goïms envers Israël. Tandis qu'à partir du 28 Iyar, Kohar veut dire la force, et veut dire 28 en Gematria, c'est le moment où Israël a commencé à manifester sa puissance pour annoncer Jérusalem.
Ça explique d'ailleurs tout à fait la réaction absolument antisémite du général Charles de Gaulle, qui était président en France à l'époque, qui quand il avait averti les Juifs de ne pas faire la guerre en 1967, et les Juifs ne l'ont pas écouté. Et alors il dit, un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. C'est comme si il a été vexé de ce qu'on ne l'a pas écouté. C'est comme si les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir une initiative à eux sur leur terre. Or, c'est justement ça qui s'est passé à partir de la guerre des 6 jours. À partir de la guerre des 6 jours, la puissance d'Israël commence à se manifester. Or, justement, c'est de cela dont, c'est à ce propos que nous sommes en conflit idéologique avec les nations. En effet, si vous regardez le premier Rashi dans la Torah, quand Rashi nous demande pourquoi est-ce que la Torah a commencé le récit de la création par Bereshit. Et Rashi répond, c'est parce qu'il faut répondre aux arguments des nations. Mais c'est quoi l'argument des nations? Ce n'est pas, comme on peut le penser, que cette terre n'est pas la nôtre et que nous l'avons volée. Pas du tout. Si vous regardez bien dans le texte de Rashi, dit si les nations disent l'istimatem chez Kibachem, vous êtes des brigands d'avoir fait la conquête. C'est-à-dire, c'est à vous, mais vous n'avez pas le droit de prendre par la force. Ce qui correspond tout à fait à la théologie chrétienne, qui est que les hommes n'ont pas de mérite par rapport au Créateur et qu'il faut attendre la grâce. C'est-à-dire, même les cadeaux donnés par Dieu doivent être donnés par pure grâce sur un plateau d'argent. Et ça, effectivement, c'est l'argument qu'a prononcé pas moins que le pape Paul VI lors de sa rencontre avec Golda Meir. Je tiens à rappeler, Golda Meir, qui était un personnage politique israélien qui par la suite est devenu Premier ministre, a rencontré dans une rencontre informelle, c'était avant l'établissement de relations diplomatiques entre le Vatican et Israël, elle a rencontré le pape. Elle raconte dans son livre Ma vie, Chayai, elle raconte que le pape lui dit je suis choqué de la violence exercée par les Hébreux, par les enfants d'Israël en Terre Sainte. Alors remarquez très bien la précision de l'argument du pape. Le pape ne dit pas ce n'est pas à vous. Le pape dit vous avez été violent. Qui vous a autorisé à faire cette violence? Et la réponse de Golda Meir, qui n'était pas d'ailleurs très religieuse, autant que je sache, elle dit oui, mais c'est à nous. Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est à nous. Ça veut dire qu'il y a ici un abîme théologique. Si c'est à moi, non seulement j'ai le droit d'exercer la violence pour reprendre ce qui est à moi, mais j'ai peut-être même le devoir de le faire pour des raisons de rétablissement de la justice sur terre. Or, c'est ça exactement qui se passe dans le livre de Bereshit. Dans le livre de Bereshit, lors de la création du monde, Dieu dit aux hommes, croissez, multipliez, remplissez la terre et faites-en la conquête. Or, ça veut dire que quand Dieu donne ses cadeaux, il les donne par la participation de l'homme à l'effort de l'histoire. Et comme par hasard, c'est dans le verset 28, verset Kafret, ce qui vous explique le texte de Teilim amené par Rashi, Koach Maasa Bigid Le'amo. La puissance de ses actes, il l'a dit à son peuple. Ou si vous voulez, le verset 28 de Bereshit, il l'a révélé à son peuple. La tête Lahem Nachalat Goyim pour leur donner par acquisition ce que les Goyim considèrent comme un simple héritage, Nachalat Goyim. Et donc, c'est ça qui s'est passé à partir de la guerre des 6 jours. C'est le moment de l'histoire où le judaïsme a commencé à avoir sa place dans le contexte des idées. Jusqu'alors, on parlait de civilisation judéo-chrétienne. Le judéo-christianisme, ça veut dire qu'en fait, le judaïsme n'était qu'une sorte de brouillon du christianisme. Mais à partir de la guerre des 6 jours, dans le monde des idées, dans le marché des idées, eh bien, le judaïsme va considérer à être étudié, considéré en tant que lui-même, en tant que porteur d'un message particulier. Et on peut dire que depuis la guerre des 6 jours, les Goïms attendent d'Israël que nous disions ce que nous avons à dire. On ne peut pas aujourd'hui ne pas répondre à l'interrogation des nations qui se disent « Bon, vous avez beaucoup bouleversé nos habitudes de pensée, vous avez introduit des nouveaux concepts, vous avez renversé la théologie chrétienne, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Eh bien, là, nous devons réfléchir et nous demander qu'est-ce que nous avons à dire aux nations. Nous ne sommes plus dépendants, nous sommes indépendants et nous avons quelque chose à transmettre. Voilà, c'est ça en fait le message
du jour de Jérusalem. Merci pour votre attention soutenue. Merci à David Altar et à tous les organisateurs. Et shalom.